Putain de robot. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre écoute de la série des films Terminator avec le 4e volume, Terminator Salvation. En France, le titre du film a été doublé pour Terminator Renaissance et au Québec pour Terminator Rédemption. Le film est le gagnant du choix des membres Patreon pour le mois de juillet. Si vous voulez m'aider à déterminer le choix du mois d'août, je vous invite à regarder mon Patreon à l'adresse ci-dessous. J'ai aujourd'hui les deux versions doublées, mais je vais focusser sur la version québécoise. Mais on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, si vous n'avez pas vu le dernier film, c'est Terminator 3, Rise of the Machine, juste ici. On s'est donc laissé avec John Connor et Kate Brewster mettant fin à la Terminatrix et s'isolant dans un bunker au milieu d'une montagne, échappant à la guerre nucléaire déclenchée par Skynet. Quelle sera donc la suite? C'est peut-être le film de la série que j'ai le moins vu, malgré que je suis un grand fan de la série. C'est un peu le film que j'ai boudé. Je me rappelle être sorti de la salle de cinéma vraiment déçu parce que je n'avais pas obtenu ce que je voulais. Les réalisateurs m'avaient présenté une approche différente à la série et sur le coup, j'étais choqué. Tous mes repères étaient disparus. Toute la couleur avait été drainée du film. Tout le plaisir avait été extrait. Même jusqu'à ce jour, c'est un film que j'ai boudé. J'ai boudé mon plaisir pendant longtemps. Et aujourd'hui, avec vous, je vais essayer de trouver des points positifs. Je vais essayer d'être un peu plus ouvert aujourd'hui et accepter la nouveauté. Parce que le film est fait par McG, qui a fait les deux premiers films de Charlie's Angels, juste ici. Marcus, comment allez-vous? Demandez-moi ça dans une heure. Vous auriez dû rester à San Francisco, Dr. Kogan. En signant ce formulaire, vous feriez don de votre corps à une noble cause. Vous aurez une seconde chance pour m'aider dans mes recherches. Mon frère et deux policiers sont morts à cause de moi. Je n'ai pas envie d'une seconde chance. Je ne m'inquiète pas pour moi-même. Je m'inquiète pour l'avenir de la race humaine. Je vais vous le vendre. À quel prix? Un baiser. Alors la mort, c'est ça que ça coûte. C'est un début macabre. Tout est beige. Tous les décors sont beige. Tous les vêtements sont beige. Je sais pas si j'aurais l'instinct d'aller assister à ce genre de représentation. Je comprends que certaines personnes dans la salle qui sont là un peu par vengeance, mais il y en a qui assistent à ça pour le plaisir. Le film, narrativement, est la suite du numéro 3, je crois, mais visuellement, par contre, déroge beaucoup des codes qui ont été déjà mis en place dans les 3 premiers films. Déjà que le 3e film avait ébréché le look des premiers Terminator, le 4e a abattu complètement les codes visuels pour quelque chose d'un peu plus générique. Je commence peut-être un peu négatif, mais le film débute et je suis déjà très intéressé par l'histoire qu'on va nous proposer. Connor est sur le terrain. Le commandement estime que les informations sur ces ordinateurs sont la plus haute importance. J'ai pas perdu de temps. OK. Où sommes-nous? C'est John Connor, ça, je pense. Hein? Qu'est-il devenu depuis le dernier film? Est-ce que Kate Brewster est toujours présente? Il n'y a aucune trace de ces machines. Terminator sous-marin? C'est quoi cette odeur? Vous voyez ça? Hein? OK. Comment il s'appelle cet acteur? Sam Worthington. Je le trouve semi-charismatique. Il est reconnu pour ce film-là et les films Avatar, mais je me souviens même pas d'autres films qu'il a fait. Il y a autre chose que tu devrais voir. Oh. Dispersez-vous, sécurisez le périmètre, il y a un trou béant par ici. Ces gens-là ont été amenés du nord à San Francisco. Un genre de projet recherche et développement. Stop. T-800. Nouveau Terminator. Ah, ok, c'est comme le Terminator original avec Arnold, celui qui a été envoyé dans le premier film. Connor, remets-toi le cul un peu. Connor, dis à tes hommes de répondre. Olsen, il y a un truc qui te lâche. Oh mon Dieu, un homme mort. Il y a quelqu'un? Répondez! Il y a un appareil ennemi qui décolle, je le prends en chasse. Ouais, il y a beaucoup de longs plans séquences. J'adore. Très longs plans séquences. Ça doit être un faux plan séquence, mais... Il aime ça, McG, faire son show-off. Quand même inventif comme plan de caméra. Putain de robot. Oh! OK, détonation nucléaire où il était. Oh, surprise! Ah! Fait peur, ça! T'as enlevé tes bottes. Fucking hell! Cresse de robot. Bravo 10, identifiez-vous. Connor! Il y a combien de survivants? Bien reçu. Et là, je me replace mal dans l'histoire. Je veux dire, oui, c'est un peu plus tard dans la ligne du temps, mais il n'est pas le chef de la résistance encore. Un consultant. OK. Sam Worthington, il était prisonnier
dans le sous-sol qu'on a vu plus tôt. Mais il y a eu une détonation, une explosion. C'est le seul survivant. Dans un nouveau film Terminator, on s'attend à voir des nouveaux robots. Et je pense que le film a quand même ajouté beaucoup à tout l'écosystème de robots mis à la disponibilité de Skynet. Le film est sombre, sablonneux et sombre. Le commandement ne veut pas dévoiler sa position. La demande a été refusée, monsieur. Vous allez ouvrir la rampe d'accès! Exécution! OK. Pourquoi saute-t-il? Ah, il nage quand même pas jusqu'au sous-marin. John Connor, Il a nagé jusqu'au sous-marin. leader prophétique de la résistance. Que les choses soient claires. Michael Ironside. Je ne crois pas aux prophéties. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Je pense que je vais répondre oui. Ouais. Ce qualifie. OK, c'est comme le centre de commandement de la résistance. Alors, soldat, Qu'est-ce qu'il y avait au fond de ce trou? Qu'est-ce qu'on a trouvé au fond de ce trou? On a trouvé une solution qui peut mettre fin à cette guerre une fois pour toutes. La solution. On sait que les machines utilisent des transmetteurs à ondes courtes pour communiquer. Un sous-signal caché sous le canal primaire. Il permet un accès direct au contrôle de toute machine. Est-ce que ça marche? oui. Est-ce qu'on a pu le tester sur le terrain? Non. Je m'en charge. Donc, une fréquence avec laquelle les robots communiquent entre eux. Ramenons-le à la surface. Préparez une éjection. On rentre et on sort de ce sous-marin, comme au Walmart, Nous nous préparons à lancer une offensive dans 4 jours. de reculons. Voici les codes pour le signal. Une liste noire venant de Skynet a été décodée. Vous êtes le numéro 2 de cette liste. Je peux savoir qui est le numéro 1? Un inconnu, Kyle Reese. Le papa de John Connor, celui qui a été envoyé dans le passé, dans le premier Terminator, qui a forniqué avec Sarah Connor pour finalement donner un John Connor. Ouais, il me semble que le film est un peu deux histoires parallèles qui se rejoignent à la fin, si je me souviens. Celle de John Connor d'un bord et celle de Sam Worthington. Encore beaucoup de sable et encore beaucoup de noirceur. Ceci est la Barbara Connor pour mon fils John. Quoi te dire et quoi ne pas te dire? Est-ce que je devrais te parler de ton père? Et il sera plus jeune que toi quand tu le rencontreras. À peine un adolescent. Il commence à être magané de sa photo. Et Skynet gagnera cette guerre. Kyle est là et Skynet le pourchasse. T'as trouvé le signal? Si ça fonctionne, c'est incroyable. Oui. Dans ce cas, commençons par quelque chose de petit. On devrait essayer de capturer un hydrobot. Hydrobot. Qu'est-ce qu'il y a, John? On tue Kyle Reese. On reprogramme l'avenir. Pas de John Connor. J'ai pas le goût, moi, d'un futur sans couleur. Sans couleur! Oups. Oh, shit. Ok, ouais, c'est un peu plus primitif que la génération du T800. J'emmène. Viens avec moi si tu veux vivre. Ils sont pas si brillants que ça, les Terminators. Il aurait pu tirer sur la corde et non sur son pied. L'intelligence artificielle, on voit bien qu'elle est pas au point. Ah, il est en beau maudit. Ah, il n'est pas fini. Il était sur le pilote automatique. C'est quoi ça? Elle ne parle pas, mais toi tu devrais. Où t'as eu cette veste? Un gars qui en avait plus besoin. C'est un symbole de la résistance et t'es manifestement pas un combattant de la résistance, alors enlève-la! Enlève ta veste! Quand tu pointes une arme, tu dois être prêt à tirer sur la gâchette. Alors je vais te le demander une dernière fois. C'était quoi ce truc-là? Un Terminator, un T600, Et quelle année? 2018. On est dans le futur du passé antérieur. Le jugement dernier. Il me faut une voiture. Bah, il y en a quelques-unes à l'observatoire Griffith. Emmène-moi. Anthony Yelchin, ouais, c'est ça. Dire Terminator. Un sbire Terminator. Bon, ok. Comment tu t'appelles? Kyle Reese. Ok, c'est un jeune Kyle Reese. On y va. Vous le tenez? Augmente le volume. Donne-moi la sangle. Nom d'un chien. Incroyable. T'es pas trop proche? Le signal doit être continu. S'il y a la moindre interruption, Ok, ça comme paralyse leur communication. Je vais le tester sur un objet en situation réelle. Détruisez ce truc-là. Le film est sombre. Où sont les voitures? On peut pas y aller après la tombée de la nuit. Les sbires ont des infrarouges. Ils chassent mieux la nuit. J'en ai pas d'infrarouge, moi. C'est quoi ça? Un coyote vieux de 2 jours. Manum. Vous avez pas faim, monsieur? On a commandé de la pizza. Attrape-le. Essaie de le prendre. Puis-je avoir le fusil, monsieur? C'est magique. Ok. Merci. La session d'entraînement a été courte. Tiens ça. Alors pourquoi vous êtes encore ici? Parce qu'on est la résistance. La branche de LA. Bienvenue au QG. Résistance à quoi? Aux machines. À Skynet. Un peu disproportionné comme résistance. Comment ça se fait que t'en portes pas une? Parce que la veste, il faut la mériter. J'espère qu'il écoutera ça. On se bat depuis un long moment. Des êtres chers ont disparu. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a des poches de résistance partout sur la planète. Tu veux voir un tour de magie? Appuie sur le bouton. Ils sont de conception rudimentaire. C'est qui ça? Mais avant tout, restez en vie. Skynet planifie quelque chose de gros. Mais la résistance
Ici John Connor. Si vous écoutez ça, vous êtes la résistance. John Connor. On est la résistance. On doit trouver ce gars-là. Je pense qu'on doit aller vers l'est. On traverse le désert, ensuite on pourra rejoindre la résistance là-bas. Moi, je vais au nord. Les machines contrôlent tout le secteur nord. C'est là qu'est le siège de Skynet. Je dois trouver quelqu'un. Est-ce que toute la branche de LA est d'accord? Il faut qu'on sorte de Los Angeles. Oh, la radio. La radio. Tu veux savoir la différence entre nous et les machines? Nos morts, nous, on les enterre. Un aérostat! Fonce! Démarre! C'était quoi ça? Genre de drone? Reste sur la route! Ah, genre de reconnaissance faciale. Oups, je pense qu'elle est allée chercher ses amis. Si on a l'intention de rester en vie, je vais conduire. Il y a beaucoup de mouvements ennemis à Los Angeles. On a un détachement dans le coin. Envoie les 2 avions. Ils les guident vers une région sûre. Un genre de dépanneur, station essence. Il y a quelqu'un ici. Là! Couchez-vous tous les trois! Quoi, c'est le gang du 7-Eleven? Attendez, on a vu votre sigle de la résistance. Qu'est-ce que vous voulez? On cherche du carburant. On en a à peine assez pour nous. Si tu pointes une arme sur quelqu'un, tu ferais bien d'être prêt à tirer sur la gâchette. Baissez tous vos armes tout de suite. On cherche seulement la résistance, c'est tout. Combattre les machines, c'est impossible. Si on se tient tranquille, ils nous ignorent. Vous n'irez nulle part. Pas avant que cet enfant ait mangé une bouchée. Ok, ils ont une espèce d'abri souterrain. Servez-vous! Mangez! C'est notre nourriture. C'est notre carburant. Les décisions, t'es pas seul à les prendre. C'est ma carotte. Quoi, elle semble sentir... Hein? C'est quoi, une grosse main de robot? Elle semble pouvoir les entendre. Méchant gros robot? C'est presque rendu des Transformers. Wow. Ouais, il y a une force de frappe. Ok, c'est comme des robots qui capturent des humains. Ah ouais, d'un tibia. Tire dessus! Ça a pas marché! Elle a sur elle tout ce qu'il faut. Un pansement, une espèce de road flare, puis une station d'essence. Des moto-terminators! Des moto-terminators. Oh, chic. Oh! Ils sont comme ninjas, eux autres aussi. Comment que le robot moto se remet debout? Mais où est l'autre? Crunch. Lâche la boule! Roule ta boule. Il y a beaucoup de différents moyens de transport. Des nouveaux robots. Mais j'ai pas l'impression que ces robots-là reviennent... Ah, le bruit. Je sais pas trop avec quoi c'est fait ce bruit-là, mais c'était plutôt nouveau à l'époque et ça a été très prévalent au début des années 2010 dans le design audio de beaucoup de films. Marcus, recule-toi! Oh! On a 2 cibles en vue. Ils sont jamais venus si loin avant, ils cherchent quelque chose. Et shit. Repli stratégique, c'est au nord! Éjection, Williams, éjection! Le transporteur des prisonniers se dirige nord-ouest. On va tester le signal, prier pour qu'il marche. Le film est tellement triste visuellement. C'était d'une tristesse. Et même narrativement. Il y a une espèce de mélancolie, une espèce d'incapacité à s'en sortir. Est-ce que ça va? Attrape mon couteau dans ma botte gauche. Tu t'appelles comment? Blair Williams. Et toi? Je m'appelle Marcus. Tu peux me lâcher maintenant, Marcus. Ce truc-là, où il allait? Le transporteur, Skynet. Et toi, tu vas où? À sa poursuite. Reviens avec moi à ma base. Connor pourra peut-être t'aider. Elle est loin, ta base? À 1 ou 2 jours de marche. Et elle est par là. Le plus important pour nous tous, en ce moment, c'est de rester en vie. On y est, la vallée de la mort, chez Skynet. On doit vérifier que le signal fonctionne dans leur territoire, sur de plus grosses machines. On est à la moitié du film, mais je saisis mal la mission. Ça devrait les attirer. Du côté de John Connor, je suppose que c'est de rallier la résistance, mais ça semble plutôt simple présentement. Objectif localisé. Monte le volume! On voit rien, on voit rien. Dites-moi que ça fonctionne.
Ça fonctionne! Le signal fonctionne! L'attaque débute demain à 4 heures précises. Quel est votre plan de sauvetage pour les prisonniers? Il n'y a aucun plan de sauvetage. Négatif! Le siège de Skynet est bondé de prisonniers humains! On est en guerre, Connor. Vous êtes le premier à le savoir. OK. Quel fumier! OK, c'est comme le camp de concentration de Skynet. On comprend un peu comment se sent le bétail. Oh, ça fait peur. Ça, c'est nous. Les mines sont magnétiques. Des mines magnétiques. Dépêche-toi, Marcus. Oh shit. Y avait des bottes en métal? Il y avait genre... c'était des bottes avec des capes de métal? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a sauté sur une mine. Voyons ça plus près. Barnes. Pardon? C'est quoi au juste? Le cœur est humain. Le cerveau également, mais avec une interface à puce. Il a un système nerveux hybride, un cortex humain et un cortex de machine. Je m'appelle Marcus Wright. Tu crois que t'es humain? Je suis humain. Ah oui, c'était ça le twist du film. Marcus était un robot, mais il ne le savait pas. Je te connais. J'ai entendu ta voix à la radio. Ah, et en plus c'est une musique country. Tu es John Connor. Bien sûr que tu me connais. C'est comme une espèce d'infiltrateur qu'il sait pas. Pour tuer le chef. Je sais pas de quoi tu parles. Alors pourquoi t'es là? Relâchez-moi tout de suite. Si jamais je te relâche, tu vas tuer tout le monde dans cette pièce. Toi et moi, on est en guerre. Depuis bien avant que chacun de nous ait existé. T'as essayé de tuer ma mère. On touche pas à sa maman. Tu ne me tueras pas. Kyle Reese est dans un transporteur en route vers Skynet. Si j'avais eu l'intention de l'abattre, je m'en serais occupé à LA. T'as un point ici. Tu nous as envoyé apporter secours à un groupe de civils. Il en faisait partie. Est-ce qu'il y avait un adolescent? J'en sais vraiment rien. Il restait seulement lui. Pas lui, Blair. Ça, cette chose et tout ce qui restait, ne sois pas naïf. Kate, qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera désassemblé. Tu veux dire tuer? Faut être attentif aux pronoms maintenant. Cette machine t'a sauvé dans la seule intention de tous nous assassiner. Bryce Dallas Howard, t'as une mauvaise attitude. Pourquoi Skynet regroupe tous ces humains et ne fait pas simplement les tuer? Ils font partie d'une expérimentation, j'imagine? Oh, hey, le son, hein? Agressif. Hein? Oh, vous avez été sélectionné? Pour mon frère. Mais c'est la face du prisonnier qu'on a vu au début, qui a été condamné à mort. Ils ont retiré son cerveau, ils ont décollé la face, ils l'ont mis sur un robot, ils ont recollé des tissus par-dessus une charnière de robot. Parce que sa face est quand même la même. Surveille-le. Y a-tu encore sa bisoune de robot? C'est le soleil. Est-ce que ça va? Un petit party. Ils se serviront du meilleur de toi contre toi-même. Et quand tu ne seras sûr de rien, suis toujours ce que te dit ton cœur, John. Je t'aime. Au revoir. Y a rien sur ces bandes qui parlent de machines avec organes. Cette chose là-dedans, je croyais connaître notre ennemi. Mais cette chose, elle me fait penser que je connais rien du tout. C'est vrai, il me semble que Christian Bale, il grogne tout le long du film. Elle pense absolument tout. Ce qu'elle dit, que Kyle Reese est chez Skynet. Et je pense qu'il va continuer à grogner dans la série Batman également. Parce que Christian Bale, il est pas très versatile. C'est un très bon acteur, mais pas dans n'importe quel rôle. Si tu le mets dans un rôle de gars intense, c'est correct, parce qu'il est bien intense. Entre! Tuez-les! Barnes, Blair est avec lui. Elle a fait son choix. Oh! On est revenu dans le champ de mine. J'ai un plan. Elle s'est fait un corridor de sûreté. Il a retrouvé l'usage de ses jambes. Je fais diversion. Tu t'occupes des projecteurs. Oh! Moi, je peux remettre mon bras. Ou pas, jouez prudemment. Est-ce que ça va? On voit rien! Mais si c'était un robot, il semble avoir une force comparable à un être humain. Il n'aura pas défoncé le sternum non plus. OK. Budget. L'espèce de robot serpent. Ah, il pogne la face. Fucking hell! Je vais mourir dans un environnement comme ça. Moi, je suis faite pour un monde de paix. Avec des robots, mais juste assez. Pas trop. Elles sont rapides. Ils savent ce que t'es, même si toi tu l'ignores. Arrête! Kyle Reese est chez Skynet. Si tu me tues, il est mort. Je peux t'y faire entrer. Comment? Là, on parle.
Regarde-moi. C'est pour ça que je te fais pas confiance. Je suis le seul espoir qui te reste. Mais de rajouter la peau juste sur un squelette de robot, ça veut pas dire nécessairement que ta face va avoir l'air de ça. Il y a toute une structure osseuse en arrière de ça qui donne la facelette que j'ai. Tu me fais entrer et tu me dis où je peux trouver Kyle Reese. Promis. Partner. Qu'est-ce que tu es? J'en sais rien. Glou. Si on met Marcus Wright sur une balance, est-ce qu'il pèse 500 kilos? Pourquoi t'as fait ça? J'ai vu un homme, pas une machine. Comment va ta jambe? Ça va. Relâchez-la! Je m'attendais pas à ça de lui. Connor, le commandant te demande. Connor, est-ce que vos hommes sont prêts? Personne n'est prêt. Il faut reporter cette attaque. Ils sont en position de combat. Alors retardez l'attaque. J'ai peut-être la chance d'infiltrer Skynet et de sauver les prisonniers. Non, il en est pas question. Qui est borné. Skynet détient Kyle Reese. Il est la clé. C'est la bisoune à ma mère. Et maintenant, soldat. Vous êtes relevé de vos fonctions. Bon, ben reste dans ton sous-marin de bord. J'ai pas entendu sa dernière phrase. Moi non plus. Oui, ils sont maintenant les rebelles de la résistance. Ici John Connor. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. John Connor, il est toujours un peu dramatique. Parle un petit peu en parabole. Mais nous ne sommes pas des machines. L'état-major va vous demander d'attaquer Skynet. Je vous demande de ne rien faire. Ici John Connor. Il y a un élément qui est terriblement manquant dans ce film-là, et c'est du plaisir, du fun. Il n'y en a pas dans ce film-là. Qu'est-ce que je leur dis quand ils verront? T'es parti. Que je vais revenir. Comment qu'ils se relèvent debout? Hein? Ils ont peut-être des petits pieds. Ça doit sonner un robot, ça. Ah oui, tu peux-tu utiliser la moto comme simple moto? Ah oui, t'es en train de hacker le robot. Oh, sweet. Ok, c'est comme la maison mère de Skynet. Ah, il y avait déjà leur nom dans leur base de données. Je suis venu pour toi. C'est bien que tu me réassures sur tes motivations. Et c'est dur, je trouve, dans le film de s'associer à un héros. Il n'y en a pas vraiment. On pensait que Sam Worthington était le héros. Et là, j'imagine que l'attention du spectateur est redirigée vers John Connor. C'est difficile de s'identifier à ce personnage-là qui a beaucoup de colère, qui est un peu intense aussi. Les deux protagonistes principaux sont un peu désagréables. Ils n'ont pas vraiment d'émotion. Leurs motivations sont moyennement claires. Kyle. Comment il s'est connecté à la base de données déjà? Ah, OK. Bon, ça a commencé à devenir intéressant, mais il a été déconnecté. Il n'a pas l'air commode. Le signal est diffusé à pleine puissance, monsieur. Commencez le pilonnage de Skynet. Donc leur but à eux, c'est de diffuser le signal sonore pour que tous les robots s'éteignent. Tout le monde refuse d'obtempérer, monsieur. Mais après. Est-ce que Kyle Reese est ici? Ah, ils ont réparé la face. Bienvenue chez vous, Marcus. Nous savions que vous reviendriez. Elena Bonham Carter est de retour. C'était programmé en vous. Qu'est-ce que je suis? Vous êtes un prototype d'infiltration, le seul dans votre genre. Un travail de pointe de Cyberdine. Vous êtes morte? Il faut peut-être augmenter sa personnalité par contre. Vous avez été conçu pour servir un but précis. Trouver une cible et nous ramener ensuite cette cible au siège social. Il était méchant sans le savoir. C'est comme l'intelligence artificielle de Helena Bonham Carter. Une ruse sous la forme d'un signal pour faire croire à la résistance qu'elle gagnerait la guerre. Et ils avaient raison. C'est la résistance qui sera éliminée, pas Skynet. Ils ont décidé de donner une barbe de 3 jours. Je veux que nos avions sillonnent le ciel. Monsieur, il y a un engin ennemi de grande dimension qui s'approche de nous. Mais c'est quand même drôle qu'un programme de robot ait décidé de focusser sur le fait d'avoir la même face que Sam Worthington. Nous nous sommes détruits nous-mêmes. Skynet a capté notre signal. Nous les avons menés directement à nous. Non. Bon, ben, la résistance est morte. Vive John Connor. Nous avons créé une machine à infiltrer parfaite. Vous, Marcus, avez réussi là où Skynet avait échoué depuis 44 ans. Vous avez tué John Connor. C'est pas terminé. Il y a eu d'autres films après. Bip bip. Aïe aïe. Ah, il n'y a pas de bisoune cybernétique. Elle est ombragée. Arnold, tu es de retour? Ils ont mis un peu le thème musical de Blood Fiddle, mais pour un petit clin d'œil. Lui, il a sa face de en maudit. Il est encore en maudit. Ce que je suis, je le sais très bien. Qu'est-ce que vous faites? Ah!
C'est quoi? Je me préfère comme ça. On ne vous accordera pas une seconde chance. Vous ne pouvez sauver John Connor. Ils l'ont tout reconditionné, mais ils disaient qu'il y avait un cœur qui battait puis un cerveau. Ils l'ont mis dans un nouveau robot, j'imagine. Faut toujours qu'il fasse de la transplantation de tous les organes à chaque fois. Je me pose-tu trop de questions? Allons-y! Décollage immédiat! Comment tu t'appelles? Kyle Reese. Viens avec moi! Reculez! On n'a pas voulu garder le skin de Arnold. Ça devait coûter cher aussi. On va le réduire à l'état de robot. La musique est aussi générique. Je pense que... Oh, hey, tu vas te faire greffer une nouvelle face. Je sais pas pourquoi ce personnage-là est inclus dans le film avec autant d'importance. Zéro dialogue parce que le personnage est muet, mais... Les piles à combustible, elles sont vitales pour le T-800 nucléaire. Il y en a assez pour raser tout le complexe. Mais on fait juste faire des gros plans du personnage. C'est difficile de le développer. La caméra semble nous dire que c'est un personnage important, mais ses actions, jusqu'à présent, ne le prouvent pas. Petit retour à une fin dans un environnement un peu d'usine. Ok, c'est comme les batteries des T-800. Mais le robot de Marcus Wright, c'est quelle génération de robots? C'est-tu les T-800? Est-ce que c'est des modèles plus performants que les T-800? Ces espèces de robots amalgames... Ils n'ont pas de batterie, eux. Ils fonctionnent uniquement avec la pression sanguine. Donc, plus de cœur, le robot fonctionne plus. Connor est à l'intérieur! John Connor est là-dedans! Le personnage de la femme de John Connor est très différent du précédent. J'ai pas l'impression qu'elle est le leader qu'elle nous démontrait à la fin du 3e film. Connor, c'est Kyle! Ah, il trichait. Il imitait sa voix. Fondu. Oh, pas entièrement. Petit effet chaud-froid pour enlever la douleur. Espèce de pourriture! Oh. Ah! Ah, il y a comme toute greffe qui en face. Ah, il a failli y arracher un œil. Ah, j'imagine que c'est pour ça qu'il est... Ah, ouais, dans les films précédents, on voyait le John Connor du futur avec une cicatrice. Alors, j'imagine que c'était le clin d'œil. Oh! Petit boost. Fâche-toi pas. Ouais, ça doit sursauter un petit peu. Oh! Hein? John Connor vient d'être transpercé d'une barre de métal. Est-ce la fin de John Connor? Oui, parce que les films qui vont suivre sont un peu sur une ligne du temps un peu différente, j'imagine. Ou en tout cas, je me souvenais pas que John Connor mourait. Attends un peu, là. Et je me replace mal où est John Connor dans la ligne du temps après tout ça. Parce que je suis même pas certain qu'on le revoit dans les films qui suivent. À voir. Restez à l'écoute. Il a quand même été transpercé d'une barre de métal. Il est quand même fait fort. Évacuation médicale urgente. Attention, c'est Connor. Attention, c'est Connor. À vous l'honneur. Elle a toujours tout avec elle. On a tout rasé. Je suis pas vraiment rassasié jusqu'à présent. On dirait qu'il n'y a pas de héros précis et qu'il n'y a pas d'antagoniste précis. Et donc, c'est deux clans qui se tirent des cailloux, mais qu'il n'y a pas vraiment de résolution finale. Papa! Prends-la. Cette satanée veste. Tu la mérites, papa. Pourquoi tout le monde est triste? Prends le mien. Marcus. Est-ce que tu as à grand cœur? Mais il me semble qu'il y a quand même d'autres facteurs de compatibilité que la volonté. Elle est amoureuse d'un robot. Pose encore la question de la bisoune cybernétique. J'ai jamais eu de réponse de votre part. Jamais un commentaire a répondu à ma question s'ils ont des bisounes cybernétiques. C'est comme un Ken, j'imagine. Comme la Barbie et Ken. Ken, il y avait comme un monticule, disons. Bon, ils sont frères d'armes et frères de sang maintenant. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut programmer. Ça ne se met pas dans une puce. Je veux dire, je comprends. C'est la force du cœur humain. Au niveau du scénario, ça fait du sens. Bon, le robot redonne la vie à l'être humain, mais l'impact au niveau du spectateur est manquant. J'ai aucune empathie ou désir que ces personnages soient survivants. Il y a une tempête à l'horizon. C'est dénué d'émotion, de plaisir. C'est un film austère. Mais nous n'abandonnerons pas tant qu'il ne sera pas totalement détruit. Ici, John Connor.
Bon, et nous sommes au même point qu'au film précédent. Et mon opinion n'a pas changé beaucoup. Ah, bon ben, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous, j'en ai besoin. Et on se dit à la prochaine. Bye!